Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée aux journaux sur le back-office tiers payant BOTP de l'IO2. Donc, sur cette nouvelle version, nous avons ajouté quelques nouveaux journaux. Donc on va voir successivement au cours de cette vidéo la balance AG, la balance client et le baromètre de la dette. Donc première étape, la balance AG. Donc sur cette nouvelle version, nous avons rajouté en fait une gestion de date un petit peu différente où vous avez donc facture jusqu'au, donc la date limite de recherche des factures et la date d'arrêté donc des factures. Donc la balance AG est un arrêté comptable qui va lister donc toutes les factures en cours jusqu'à la date que vous allez définir. Donc là par exemple, je vais définir une date, je vais prendre toutes les factures jusqu'au 30 septembre qui ont été donc encaissées voilà sur cet intervalle de date avec la date d'arrêté comptable du 7-10. Donc je clique sur le bouton imprimer. Voilà, donc là une nouvelle fenêtre apparaît. Vous allez pouvoir donc prévisualiser votre balance AG. Donc je vais cliquer ici sur OK pour vous le montrer en preview. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également exporter en document Excel pour pouvoir ensuite retravailler votre fichier en tenant compte des délais qui vous intéressent sur cette période donnée. Donc là en fait j'ai une balance AG globale avec l'ensemble des organismes payeurs où vous avez donc le total de la part demandée, la part déjà réglée et le solde restant à charge. Voilà, donc ça se présente de cette façon. Vous avez ensuite, voilà, c'est un document global qui vous permet de connaître un petit peu les encours que vous avez donc concernant les différents organismes. De la même façon, si vous souhaitez retravailler le fichier, donc vous pouvez cliquer ici sur le bouton Exporter Excel, ce qui aura donc pour conséquence de vous créer un fichier. Donc là, je sélectionne le répertoire qui m'intéresse, et puis après, vous voyez, j'ai déjà un nom qui est prédéfini. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Enregistrer, et ça va vous enregistrer le fichier. Donc je vais le faire, je vais vous montrer quand même à l'écran comment le fichier est généré. Et donc là, il m'ouvre automatiquement Excel avec donc le montant perçu, les différents centres, la part demandée, la part réglée et le solde. Donc, je ne vais pas l'enregistrer. Autre façon de procéder, donc vous pouvez donc sélectionner imprimer détail et là ça va vous permettre donc de lister tous les encours, cette fois-ci par rapport au numéro de facture et non pas par rapport au numéro d'organisme. Donc là je vais mettre aussi un preview. Et donc c'est par facture et par organisme. Voilà, donc là j'ai par exemple la CPM de Caen, Naram Gamex, etc. Bon, il y a 600 pages, donc c'est un document très détaillé. Et là aussi, de la même façon que pour la balance AG globale, je peux l'exporter sous fichier Excel. Donc voilà, la balance AG donc, va vous permettre de connaître les encours donc sur une période définie, donc depuis le début de votre activité sur l'IO jusqu'à une date et pour une période définie. Si j'avais pris donc une période jusqu'au, par exemple, du 1er septembre, avec un arrêté également identique au 1er septembre, je ne tiendrai pas compte à ce moment-là des factures qui ont été encaissées en dehors de cet intervalle de date. Donc voilà pour la balance AG. Donc l'autre cas, c'est la balance client. La balance client, donc on va devoir définir une date de facture, une date de fin de facture, en fait, une période qui va délimiter, donc là pareil, du début de votre activité jusqu'à une date donnée. Donc on va prendre là aussi, on va prendre 30 septembre. Et la date d'arrêté, donc jusqu'à aujourd'hui par exemple. Donc je vais cliquer sur le bouton imprimer et cette balance client va me permettre donc de lister toutes les factures impayées. Donc là je clique sur le bouton OK. Je vais mettre en prévisualisation. Donc sur cette base, j'ai beaucoup de clients. Voilà, donc je vous montre à l'écran. Voilà, le total est assez conséquent. Ça va me permettre donc de lister toutes les factures impayées correspondant à la dette client. Le seul peut être créditeur ou débiteur. Et bien sûr, on conserve l'antériorité des factures puisque c'est du début de votre activité jusqu'à la date du jour. La balance client permet de vous assurer donc que le chiffre d'affaires qui a été facturé a bien été recouvré et elle permet donc de suivre les dus et les trop perçus des factures concernant la part client et donc ainsi bien sûr d'identifier les retards de paiement que vous pourriez avoir et éventuellement de définir quelles sont les relances clients qui sont à réaliser. Donc là vous voyez j'ai des chiffres négatifs, donc là ça correspond un petit peu au trop perçu, puis par contre vous avez effectivement beaucoup de factures qui apparaissent en dû. Voilà pour la balance client. De la même façon que pour tous les autres documents, je peux faire un export Excel, donc je vais cliquer là aussi sur export Excel. Je clique sur le bouton enregistrer, il va donc exporter donc les données sous un format Excel que je vais pouvoir ensuite retravailler et exploiter. Donc, je vais pas enregistrer, voilà pour la balance AG. Et ensuite le dernier document concerne donc le baromètre de la dette. Donc le baromètre de la dette va vous permettre donc de ventiler en fait les créances et les dettes en fonction de leur
échéance de règlement par période, hein, donc 2 mois, de 2 à 3 mois. Donc là, pareil, je vais prendre des dates de facture, donc allant du... allez, on va prendre début d'année, bon, du 1er juillet jusqu'à la date du jour. Et donc je vais cliquer ici sur le bouton rechercher pour rechercher donc l'ensemble de ma dette. Donc sur le tableau, nous avons le total dû par rapport aux différents organismes, pour l'ensemble des organismes. La répartition du solde débiteur suivant l'ancienneté et par tranche, donc par période. Donc là, on ici le délai de 2 mois, délai de 2 à 3 mois, de 3 à 6 mois, etc. Et puis vous avez donc au-delà hein, de 21 mois. Vous avez donc un total. Bien sûr, hein, plus vous êtes en amont et plus il sera facile de récupérer votre dette. Si vous êtes sur la partie au-delà d'eux, effectivement, il sera beaucoup plus compliqué de récupérer donc ces créances. Voilà, donc là, si on fait le total des différentes colonnes, on arrive au total final. Donc vous voyez que la dette est ici fractionnée. Donc par exemple, si je prends Harmonie, vous avez donc sur un délai de 30 jours, vous n'en avez aucun. Par contre, sur un délai de 1 à 2 mois, vous avez donc une certaine somme qui apparaît. Et puis voilà, si on cumule, on arrive à une certaine somme assez importante. Donc je peux intervenir sur les colonnes. Je peux classer mes éléments en cliquant de cette façon. Je clique et là, le total est par ordre croissant ou décroissant en fonction donc de ce que vous souhaitez. Si je veux voir en détail à quoi correspondent les créances sur un organisme donné, je peux double-cliquer sur la ligne et là le détail des factures, donc là j'ai double-cliqué sur Alméris, le détail des factures est affiché, où je vois donc le nom des clients et quelles sont les factures qui ne sont pas soldées. Voilà, donc là je vois des encours assez importants sur les périodes qui m'intéressent. Pour revenir sur le mode global, je clique ici sur le bouton global et je retrouve donc la liste de tous mes organismes. C'est un outil qui vous permet de voir où vous en êtes au niveau de la gestion de votre dette. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc je vous propose de nous rejoindre sur notre site YouTube